Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui se sentent mal, qui se sentent perdus, qui se sentent incompris. Et écoutez, j'en fais partie. Peut-être que vous aussi, derrière votre écran, vous vous sentez comme ça. Et écoutez, je vais essayer de vous donner quelques pistes, vous parler un petit peu de mon histoire, pour vous expliquer comment est-ce que actuellement j'ai compris quelle était la vie qui était vraiment alignée avec moi. Parce que oui, finalement, il y a plusieurs raisons au fait qu'on est perdu, au fait qu'on se sente mal, etc. Dont une raison qui est que la vie que vous menez, les études, le métier que vous faites, les relations que vous avez, votre vie de manière générale, eh ben, c'est une vie qui n'est pas faite pour vous. Dans cette vie-là, vous n'êtes pas aligné avec votre moi profond. Et ça, c'est très important à prendre en compte. C'est que vous savez, ça fait maintenant 3 ans que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. J'étais en première, j'avais 16 ans. J'étais ce gars perdu qui ne savait pas trop quoi faire de son avenir, mais qui savait une chose et qui ressentait cette chose, c'est qu'il voulait vivre une vie extraordinaire, une vie qui sorte de la banalité. Je savais que j'avais une seule vie et je voulais pas la gâcher, vous voyez. Et je voulais pas me résilier à la vie auquel j'aurais dû vivre, une vie classique, les études, un boulot classique, avoir ma femme, mon petit chez moi, mon chien, mes gosses, et puis c'est tout. Non, je sentais qu'il y avait un truc en moi, je savais pas encore quoi, mais je voulais plus. Je voulais découvrir ce monde, je voulais découvrir toutes ces merveilles de ce monde. Et j'étais perdu, perdu, perdu. Un petit gars ambitieux, mais perdu. Et donc c'est là que j'ai posté cette première vidéo, c'est que ça m'a vraiment permis de me foutre un coup de pied au cul pour me dire, ok, écoute, t'as ce ressenti, ce feeling-là, tu veux vivre cette vie-là, fais quelque chose que t'as pas l'habitude de faire. Donc j'ai posté cette première vidéo sur YouTube. Et depuis ces 3 années, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Mais écoutez, je vais revenir petit à petit. Cette première vidéo-là, je l'ai postée. Et depuis le collège, depuis le lycée, je savais que j'aimais le commerce. Je savais que j'aimais le commerce et je savais que je voulais vivre une vie plus grande, plus épanouie, une vie où j'étais riche, libre, où je faisais ce que je veux dans la vie, etc. Écoutez, commerce et cette vie-là, il y avait un point commun et c'était l'entrepreneuriat. On voyait tous ces entrepreneurs sur YouTube, ces gars comme Yomi Denzel, des choses comme ça, qui faisaient du commerce, l'entrepreneuriat, et qui vivaient une vie de dingue. Ils étaient riches, ils étaient beaux gosses, ils étaient dans des villas de fous, des vacances de fous, ils étaient épanouis, heureux, ils avaient des mannequins à côté d'eux, vous voyez. Et j'étais ok, je crois que c'est la vie que je veux mener moi aussi. Je crois que c'est la vie que je veux mener. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à me dire, ok, le commerce, l'achat-revente c'est bien, mais il me faut un truc sérieux. Et ce que j'ai envie de vivre, c'est cette vie-là. La vie que ces personnes-là ont, que ce soit Yomi, Iman Gadzi, d'autres entrepreneurs comme ça. Et je me suis dit, ok, l'entrepreneuriat, c'est fait pour moi. Donc j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus. J'ai commencé à m'intéresser à whisky, Louis Kay, et je me suis formé, et j'ai lancé ma première entreprise qui s'appelait French Deck, les gars. Et avec French Deck, je proposais des services de pitch deck, de présentation PowerPoint pour les entreprises. Et écoutez, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment vivre cette vie-là. Alors j'ai tout donné, je me suis sacrifié, tout mon temps, le matin, la pause du matin, le midi, le soir, tout le temps. J'étais tout le temps focus sur ça. Focus, 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 focus. Et il s'est passé des choses. J'ai fait que travailler. Mes relations se sont un peu dégradées. Même mon bien-être personnel s'est dégradé. Je passais tellement de temps sur les écrans que je finissais par avoir tellement mal à mon œil que je devais mettre des gouttes. Je commençais à être stressé, donc je commençais à avoir des trous dans les cheveux. Bref, il s'est passé énormément de choses. J'ai tout donné pour cette entreprise et je m'étais lancé cet objectif des 50 000 euros avec French Deck, les gars. Donc c'est pour ça que j'avais tout donné. Mais j'ai fait des erreurs, j'ai fait énormément de choses et j'ai appris énormément de choses et j'ai partagé ça sur cette chaîne YouTube. Parce qu'encore une fois, c'est d'être le plus transparent et de partager ça, d'aider les gens.
Donc j'ai toutes les erreurs que j'ai pu commettre, toutes les leçons que j'ai pu apprendre, tout ça, j'ai partagé ça sur YouTube. Tout ça nous vient à l'été 2025. Et là, French Deck, je sentais que je nageais à contre-courant. J'ai fait énormément d'erreurs, j'ai appris énormément de choses, etc. Et je nageais à contre-courant. Je nageais à contre-courant, pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais dont une également qui était que il y avait l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il y avait des outils comme Gamma AI ou Pitch.io, des choses comme ça, qui me concurrençaient. Et donc je nageais à contre-courant, je prospectais, ça marchait pas. Ça marchait pas, et finalement mon objectif des 50 000 euros pour été 2025, m'a coûté presque zéro. Je suis arrivé à l'été 2025, à la date finale, le 15 juillet, si je ne me trompe pas, et j'avais fait quelques centaines d'euros. Pas 50 000 euros, quelques centaines d'euros. Et là, ma vie a pris un autre tournant, entre guillemets. C'est que j'étais un peu au plus mal. J'étais un peu au plus mal. Cette vie que je voulais avoir, je ne l'avais pas eue. Du premier coup, qu'est-ce que tu voulais? C'était normal, entre guillemets. Évidemment, c'était normal. Moi qui pensais qu'avec ma première entreprise, avec zéro connaissance, j'allais pouvoir atteindre ces 50 000 euros directement. Et ben, j'atteins quelques centaines d'euros max. Donc, j'ai dû arrêter French Deck, j'ai dû aller travailler à l'usine, et j'ai pensé beaucoup. J'ai fait une crise existentielle à ce moment-là, les gars. J'ai fait une crise existentielle. Peut-être que certains d'entre vous également, vous êtes déjà passés par là, mais remettre tout en question. Qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quel est le but, la mission, quel est le but de la vie, pourquoi moi, bref, tout un tas de questions qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup trop même. Mais voilà, j'étais au plus mal, j'avais raté mon objectif, je suis allé travailler à l'usine et j'ai fait une crise existentielle. J'étais encore perdu. J'étais encore perdu. Je pensais avoir découvert ce qui me passionnait, l'entrepreneuriat. Mais finalement, j'étais encore perdu. Il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. J'avais encore ce feeling, ce ressenti dont je vous parlais tout à l'heure. Il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Et donc, j'ai réfléchi encore. Je me suis introspecté encore et encore et encore et encore et encore. Et j'ai compris une chose, c'est que pour que je sois épanoui dans ma vie, je devais mêler 3 composantes. L'entrepreneuriat, le développement personnel, le bien-être et aider les autres. 3 composantes. Et jusqu'à maintenant, je me suis toujours dit que ces 3 composantes-là, ça me paraissait naturel, c'est que je les fais séparément. L'entrepreneuriat, j'ai mon business. Le développement personnel, mon bien-être personnel, bah écoute, je le fais moi-même. Et aider les autres, bah à travers ce que j'apporte avec mes vidéos YouTube, les erreurs, les leçons, etc. que je transmets, et puis également grâce à l'argent que je vais pouvoir générer grâce à mon entreprise, je vais pouvoir aider les gens. Donc jusqu'à là, j'avais fait ça séparément. J'avais fait ça séparément. Mais il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Écoutez, comme je vous l'ai dit, mon entreprise French Deck, je l'ai arrêtée parce que je nageais à contre-courant avec l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, je savais que voilà, j'aimais l'entrepreneuriat. Donc je me suis dit, ok, à la rentrée, je fais une petite pause. À la rentrée, septembre 2025, je reprends avec un nouveau business. Cette fois-ci, lié à des services que je proposais, des services à base d'intelligence artificielle, tu vois. Je me suis dit, ok, ça sert à rien de nager à contre-courant. Je vais prendre la vague de l'IA. Donc à la rentrée 2025, je vais proposer mes services autour de l'intelligence artificielle. Et c'est à partir de là que j'ai lancé Dopiana. Dopiana, maintenant on est en février, et donc Dopiana, c'est une agence qui propose des infrastructures IA pour aider les agences immobilières et les mandataires. Mais donc là, je vous parle au moment présent, on est le 15 février maintenant. Mais écoutez, jusqu'à présent, je prospectais, je partageais tout ça sur YouTube, etc. Mais encore une fois, j'étais perdu. Et ce feeling-là que j'avais eu dès que j'avais posté cette première vidéo-là sur YouTube, eh ben, je le ressentais encore. Et je sentais que finalement, dans ma vie, je n'étais pas vraiment épanoui. Encore une fois, le but, c'est d'être heureux, épanoui, avoir le bonheur, être entouré de gens que t'aimes, vivre cette vie que tu veux, etc. Et la santé, évidemment. Et ben, je sentais que ça, je l'avais pas. Je l'avais pas. Dopiana, c'est cool, j'apprends beaucoup de choses.
énormément de choses, c'est incroyable, je me surpasse, l'entrepreneuriat, c'est cool. Mais finalement, l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui me plaît là-dedans? C'est le fait que je suis mon propre patron. J'aime pas l'autorité. Ça, j'ai un problème avec l'autorité, je le dis. J'ai un problème avec l'autorité. Donc, je suis mon propre patron. Je gagne de l'argent moi-même. Je suis... voilà, potentiellement, je peux devenir vraiment libre financièrement, libre géographiquement. Et ce sont ces trois composantes-là qui me plaisent là-dedans. Et le fait est que de vendre de l'IA, ça ne me procure pas du bonheur. Évidemment, je ferai tout pour mes clients. Évidemment, voilà, faut être sérieux, faut tout faire pour ses clients. Mais je vends quelque chose d'impersonnel. De l'intelligence artificielle, en soi, c'est quelque chose qui me plaît pas, quoi. C'est un truc qui est vraiment impersonnel. Et donc, de ce que j'ai compris, pour en revenir à ça, c'est que si je voulais vraiment être épanoui dans ma vie, et donc si je voulais vraiment être aligné avec mon moi profond, il fallait que ces trois composantes que j'avais décelées, que je les regroupe ensemble. Donc l'entrepreneuriat, carrément, parce que c'est vraiment le métier que tu veux, ok, être ton propre patron, la liberté financière, la liberté géographique, ces trois composantes. Mais par contre, le service que tu vends, il doit venir de toi, tu vois. Il doit te passionner, il doit te fasciner. Et donc c'est là que j'ai compris que, ok, l'entrepreneuriat, c'est ce qui me plaît, mais par contre, le service, je ne peux pas continuer à vendre des services d'IA. Donc, je dois aider les gens en les aidant dans leur bien-être personnel. Vous voyez? Donc, ces trois composantes-là. Et là, si je suis ça, ma ligne de vie, c'est ça. C'est devenir un entrepreneur à succès, mais tout ça en aidant profondément les gens dans leur bien-être personnel. Dans leur bien-être personnel. Parce que c'est ça qui va me combler de bonheur. Et c'est ça. Voir que je peux aider les gens, voir leur sourire, leur remerciement, etc. Et à la fois apporter tellement de valeur, créer de la valeur réelle, que je suis récompensé financièrement, et donc que je peux être mon propre patron, gagner de l'argent et voyager où je veux. Vous voyez le truc? C'est que maintenant, j'ai compris les trois composantes de ma vie. Moi qui pensais faire ça séparément, mais non. Je dois regrouper ça pour que je sois vraiment aligné avec mon moi profond. Et ouais, et maintenant que je comprends ça, maintenant que je visualise ça, je suis tellement plus épanoui. Tellement plus épanoui. Et tu vois, je vois beaucoup d'entrepreneurs, notamment sur les réseaux sociaux, des gros entrepreneurs, etc. Et comme je dis, il y a 3 ans, lorsque j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'entrepreneuriat, etc., je voulais vraiment vivre leur vie à eux. Mais finalement, je voulais pas vivre leur vie, je voulais pas faire ce qu'ils faisaient, je voulais pas reproduire leur business. Ce que je voulais, c'était ce qu'ils représentaient. Le fait d'être leur propre patron, le fait d'être libre financièrement, géographiquement, d'être entouré de personnes incroyables, etc. Et donc, non, mec, je les envie pas du tout. Ce qu'ils proposent, la vente de formation, de marketing, la vente de logos, la vente de ce que tu veux, tout ça là, non, ça me passionne pas, ça m'anime pas, tu vois. Moi, ce qui m'anime, c'est véritablement aider les gens. Et maintenant que j'ai compris ça, maintenant, je vais pouvoir vivre une vie pleinement alignée avec qui je suis. Donc ça me fait du bien d'en parler, parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, j'étais perdu. Maintenant, ça va beaucoup mieux, comme je vous le dis. J'ai découvert mes 3 principes clés et l'alignement dans ma vie. Et c'est juste extraordinaire, tu vois. J'ai appris énormément de choses. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très curieux, je m'intéresse à énormément de choses, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai découvert ce qui me bloquait et j'ai compris quelles étaient mes composantes. Tout ça pour vous dire que vivez la vie que vous voulez réellement intérieurement. Vous savez, on dit souvent, vis la vie que tu veux, mais vis pas la vie que tu veux avec ta tête. Parce que simplement, tu vas vouloir reproduire la vie des autres. Vis la vie que tu veux en écoutant, en ressentant ton toi profond. Tu vois, en ressentant ton toi profond. Et c'est extrêmement important. Et c'est une fois que tu auras compris ça, que tu auras mis des mots sur ton ressenti là, que tu auras compris qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie,
que tu pourras vivre une vie pleinement alignée et que tu seras pleinement épanoui dans ta vie. Pleinement épanoui. Donc voilà les gars, moi c'est ce que je voulais vous dire. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous qui sommes perdus et qui avons des vies qui ne nous ressemblent pas. Parce qu'il faut savoir qu'on est extrêmement conditionné. Dans ces sociétés européennes, etc., on est vraiment très conditionné. Il y a les normes sociales, il y a les croyances populaires, il y a les habitudes, il y a cet environnement autour de nous qui fait en sorte qu'on doit un petit peu suivre le moule. Mais suivre le moule, ça veut dire éteindre la petite flamme qui est en nous. Ça veut dire ne pas écouter qu'est-ce qui nous plaît réellement. Et donc passer à côté de la vie qui nous plaît. Passer à côté de cette vie-là qui nous rendra vraiment heureux et épanouis. Donc il faut faire très attention à ça. Très très attention à ça. Il faut prendre de la hauteur là-dessus. Il faut se poser pas mal de questions, s'introspecter, etc. C'est très important. Et ouais, ressentez votre soi, votre moi profond. Okay, et écoutez-le, testez. Vous savez, pour certains, ça va prendre quelques jours peut-être, quelques semaines, quelques mois. Mais pour moi, ça m'a pris quelques années. Quelques années. Mais maintenant, j'ai compris qui c'est que j'étais. Du moins un peu plus, parce que si on commence à rentrer dans la métaphysique, dans les choses comme ça, c'est très compliqué. Mais je commence à comprendre qui je suis, comprendre qu'est-ce qui m'anime vraiment. Mais pour ça, j'ai dû réfléchir, m'introspecter et surtout j'ai dû tester énormément de choses et voir qu'à un moment donné, ça ne me plaisait pas et que maintenant, je sais où est-ce que je veux aller, où est-ce que je vais. Vous voyez? Voilà ce que je devrais dire, c'est que beaucoup d'entre nous sommes perdus, mais il faut éviter ce conditionnement général, éviter de se conformer à ce que veut la société, mais de bien s'écouter, de bien se ressentir, de bien ressentir notre soi, notre moi profond, pour véritablement vivre une vie alignée avec nous-mêmes. Une vie alignée avec nous-mêmes. Et ça demande, entre guillemets, du courage de voir la vérité, le fait qu'on vit une vie qui ne nous appartient pas, une vie qui ne nous plaît pas, mais il faut savoir voir cette vérité-là pour mieux vivre. Okay. Donc voilà. Et juste, du coup, je disais que voilà, moi, véritablement, ce qui me passionne, ça va être l'entrepreneuriat et aider les gens dans leur bien-être personnel, dans leur développement personnel, etc. Ça, c'est clair, c'est net. Mais vous voyez, pour ça, il me faut du temps, il me faut de l'argent. Et comme je vous l'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est ce qui me plaît. Et bien écoutez, pour le moment, je vais continuer encore quelques mois, peut-être quelques années, j'espère pas, mais quelques mois du moins, dans Dopiana, pour vraiment me créer ce revenu-là, me créer cette liberté-là, et pouvoir me focus sur ce qui me plaît vraiment. À savoir aider les gens dans leur bien-être personnel. Donc voilà, là c'est le plan pour les mois à venir, c'est continuer dans Dopiana, apprendre, et ouais, acquérir cette liberté financière et cette liberté géographique pour me concentrer sur ce qui me plaît vraiment. Mais donc en parallèle de ça, comme je l'ai dit, c'est aider les gens. Moi je lis beaucoup, énormément, je prends énormément de notes de toutes mes réflexions, de toutes mes introspections, etc. Et je vais continuer à m'instruire pour ensuite véritablement apporter de la valeur aux gens et pouvoir véritablement les aider, quoi. Donc voilà un petit peu comment est-ce que je prévois l'avenir et comment je suis passé d'un gars perdu à un gars qui finalement comprend la vie qui est alignée avec lui. Et donc je vais travailler pour obtenir cette vie-là. Et aussi ce que j'aimerais rajouter, c'est que voilà, avec cette chaîne YouTube, je partage un peu ma vie, mon aventure, tout ce que j'apprends, mes erreurs, mes leçons, etc. Que ce soit sur le business, sur le développement personnel, sur le bien-être aussi. Et donc voilà, le but c'est vraiment d'être transparent. Et je me vois aussi un peu comme un testeur, comme un expérimentateur, si je peux dire ça comme ça. Un peu comme une souris de laboratoire, où voilà, je vois des choses, que ce soit sur le business ou sur le développement personnel, etc. Et je vois ces choses, et je mets en pratique dans ma vie, et je documente ça pour vous partager ça. Pour vous partager qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, etc. Et ouais, j'aimerais vraiment être ce testeur-là et vous partager tout ça. Et là, en l'occurrence, j'ai terminé le livre de Vadim Zeland, Transurfing 1,
incroyable ce livre. Et je suis en train de terminer aussi le livre complet de Neville Goddard. Ok, de Neville Goddard. J'apprends énormément de choses avec ce livre, c'est juste incroyable. Ça m'émerveille carrément. Ça parle de conscience, d'imagination créatrice et comment tu crées ton monde. Parce que finalement, c'est toi qui crées ton propre monde, tu vois. Et donc tout ça, je suis en train de lire et j'aimerais tester dans la réalité ce que je suis en train de lire. Donc là, je vais expérimenter tout ça. Je suis en train d'expérimenter et ensuite je vais vous partager tout ça. Voilà ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que j'essaie vraiment d'être un testeur et de partager tout ça avec vous. Tout comme j'ai été perdu, tout comme j'ai testé pas mal de choses, etc., et que maintenant j'ai trouvé ma voie, et bien écoutez, toutes les choses extraordinaires que je peux lire, etc., j'ai envie de mettre ça en pratique dans ma vie et de vous les partager également. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que peut-être vous vous sentez moins seul maintenant que vous savez également que j'étais perdu et que j'ai trouvé la lumière au bout du tunnel, si on peut dire. Et ouais, en tout cas, croyez en vous, ayez foi et ça va le faire. Ok. Ressentez, écoutez-vous, introspectez-vous, passez à l'action, testez et vous verrez que vous allez trouver, vous allez comprendre qu'est-ce qui vous anime vraiment et obtenir une vie qui sera pleinement alignée avec vous-même. Voilà pour ça, moi je vous dis à une prochaine fois. Ciao, c'était Aubin.